Bon, pour faire marcher avec DOSBox Voyetra, donc DOSBox svn.d-daum, il faut aller télécharger ça. Donc dans Tool, après ça on va dans Run DOSBox Configuration. Donc on est ici, je fais CTRL F en premier, oups, comme ça. CTRL F et je vais aller chercher MIDI config. MIDI config. On l'écrit en un mot. C'est pas mal mieux. Non. Là, donc, je fais suivant. Ça va être le troisième habituellement. 2, 3. Donc ici, il faut aller écrire 2. Donc habituellement, il n'y a rien. On écrit égal 2. Par la suite, complètement en bas ici. Donc, on écrit Mount C2 points Voyetra, le C2 points CD Voyetra et CD point point. Pourquoi que j'ai écrit 2? Parce que ça va aller chercher le port USB, donc c'est pour port USB. On peut essayer aussi avec le 1 et le 3. En tout cas, à part de tout ça. Donc ça, c'est la configuration de DOSBox. Après ça, il me faut un dossier dans C2 points Voyetra. Donc ici, que je vais tout aller mettre les MIDI, donc two-step, cha-cha. Donc les MIDI sont là. Par la suite, donc on va aller dans DOSBox que j'ai installé. Et voici DOSBox. Donc vu que j'ai écrit les raccourcis, ils se font automatiquement ici. Le C-mount et toute la patente. Par la suite, on va dans on va faire DIR. DIR. Donc ça va être sans doute vinstall. Donc on écrit VINSTALL comme ça. On fait Enter. Par la suite, on rentre là-dedans. Donc on le laisse aller. Ça c'est pas bon. Ça on s'en fout. Enter. Sequencer and Driver. Casio Keyboard, no. On fait encore tout le temps des Enter. Encore un Enter. Ici, on fait Enter. On choisit None. Par la suite, on attend. Ici, je vais aller chercher le Roland MPU 401. Donc, je fais Enter. Par la suite, défaut, no. On laisse ça de même. Enter. Enter encore. Voyetra, Enter. Là, ça dit que ça l'installe. Là, il me faut le sequencer installe dans le C. Donc, premièrement, je vais aller dans mon ordinateur. C2 points Voyetra. Là, sequencer installeur, il est là. Le disque ID, il faut tout le temps le prendre, le copier et aller le mettre ici. Donc, coller. Donc, copier et remplacer. Par la suite, parce que le disque ID, dans le fond, c'est comme si j'aurais 3-4 disquettes. C'est tout le temps lui qui change. Donc, on va aller installer. Après ça, ils vont me demander disque 2, je crois. Sequencer disque 2. Donc, je m'en vais chercher le sequencer disque 2, que je vais encore aller mettre dans le C Voyetra. Donc, sequencer disque 2. Ouais, bon. Donc, le disque ID, copier. On fait un coller. Bon. Voulez-vous le remplacer? Oui. Ici, je fais un Enter. Donc, ça le décompresse. Bing bang. Après, ça va me demander un troisième dossier. Puis après, ça va y aller tout seul. Donc, décompressing. Je me dépêche. Donc, driver 1. Je m'en vais chercher le dossier. Où est-ce que c'est écrit driver 1? Il doit être en haut. Driver disque 1. Je prends encore le disque ID. Parce que de toute façon, le Sapia, WE, puis Vapired, je l'ai envoyé déjà. Donc, c'est juste le disque ID que je dois aller remplacer encore ici. Donc, un coller, copier, remplacer. Par la suite, on s'en va ici. On fait Enter. Là, ça finit d'installer. Là, ils me disent, premier en haut, c'est écrit Driver MIDI Test
puis SEQ. Donc on va écrire driver D-R-I-V-E-R. Enter. Après ça s'amuse, Voyetra, blablabla, en tout cas. Après ça, on écrit MIDI test. MIDI test. Si j'ai pas choisi la bonne carte de son, ça marchera pas. Donc on fait Enter. Là, ça va tester, puis ça va sans doute dire que ça marche pas, mais c'est pas grave. Ça marche pareil. Là, il teste le MIDI port. Test fail, mais c'est pas grave. Puis après ça, pour rentrer dans le programme, c'est Voyetra. Donc on écrit, je le ferai pas tout de suite. Premièrement, avant je vais aller sauvegarder qu'est-ce que j'ai fait, sinon ça va tout le temps recommencer. Donc main, on va save state, puis là ben, on choisit de 1 à 10. Moi je l'ai déjà fait, donc je les ai toutes sauvées sur les 10, donc je n'irai pas le refaire, c'est pas grave. Puis par la suite, un coup que c'est sauvé, ben, on va juste aller load, puis tout est déjà sauvegardé. Donc c'est Voyetra. Pour entrer dedans, c'est SPG tout le temps. SPG, on fait Enter. Si j'avais fait d'hier, j'aurais vu que le SPG était là. Donc comme ça. Donc on vient de rentrer dans Voyetra. Tout est correct. Pour plein écran, on peut faire Alt Enter. Ou sinon, on s'en va dans Vidéo. La résolution, Window, on peut le mettre original, puis Full Screen aussi original. Donc, on va le mettre original, mais quand que je fais Alt Enter, j'ai mon affaire ici complet. Si je fais F pour File, donc on s'en va dans le disque C. Par la suite, je fais Enter. Là, j'ai toutes les chansons à MIDI. Donc, je peux aller chercher une samba en faisant Enter. Et par la suite, dans le fond, je fais LL pour load. Non, c'est ça, je vais faire, excusez-moi, je fais Enter. Puis, un coup, si je veux le partir, j'ai juste, dans le fond, les touches sur Stop, je fais la spacebar, puis il va partir. Donc, tout est correct. Fait que si je veux partir, je fais Escape. Escape, ça marche pas. Donc, on va faire Q. Donc, Q encore. Puis pour sortir de là, c'est Exit. E-X-I-T. Bang. Et on est sorti du programme. Puis Voyetra marche. Donc c'est à peu près ça. Je pense pas que j'ai rien oublié. C'est tout.